Alors, l'écoutez-moi Haran, Chelek Bet, Torah Yud Aleph. On va parler de Tfila, la force de la Tfila. Comment notre Tfila est liée à notre Parnassa. La Tfila, on a quelques expressions d'exprimer. On a quelques expressions d'exprimer le mot Tfila. Tfila, c'est une parole avec Hachem. Un dibour avec Hachem. Être collé à Hachem. La Tfila, un des noms de la Tfila, c'est Sicha, parler. Où on a vu ça? Yitzhak, quand il est parti instaurer quand Yitzhak il est parti instaurer Tfilat Mincha, Vayetze Yitzhak, la Souach, Basadeh, la Souach, les Socheach en hébreu, parler. La Souach Basadeh. Pourquoi Yitzhak est sorti au Sadeh? Qu'est-ce que Yitzhak voulait nous enseigner du fait qu'il sort dans le Sadeh? Alors il dit, la Souach, les Socheach, c'est la même racine, Siach. Siach, c'est une plante qui pousse. Siach Hasadeh, Terem Yitzmach, les plantes qui poussent. Alors maintenant, c'est intéressant, parce qu'il faut comprendre que même les plantes, elles ont un dibour avec Hachem. Si on regarde, qu'est-ce qui fait sortir le pépin de la terre qui le fait sortir en arbre? L'eau. Non. C'est le ratzon du pépin à monter vers le haut, vers Hachem. Donc il monte. Même le pépin, il a envie de monter. C'est de là que tu vois que chaque chose monte vers l'endroit qui est. L'homme pousse, parce qu'il a une force qui tire, qui pousse. Pareil, dans la terre, il y a quelque chose qui le fait monter. Ça veut dire qu'il s'exprime. Il veut sortir, il est d'en bas. Shira Ma'alot Mima'amakim Kiratira. Il crie d'en bas. Et le pépin, il veut monter, il veut sortir vers le haut. Il veut se rapprocher quelque part. Ça, c'est exactement Tfila. Maintenant, si on regarde, notre Tfila, c'est pareil. C'est quoi? On a une envie en nous pour obtenir quelque chose. C'est le pépin qui est dans notre cœur. Et on essaye d'exprimer, de faire sortir ce qui est à l'intérieur. La Tfila, c'est sortir ce qui est en toi et te rapprocher vers Akadosh Baruch Hu. Dire des paroles exceptionnelles à Hachem. Dire toutes les pensées qui me traversent le cœur. Ça, c'est Tfila. Il y a aussi, il a besoin de parler avec Hachem. Mais tout est lié au week-end de Tfila. De faire sortir ce qui est en toi et parler avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que les plantes ont un lien direct avec la Tfila. Et d'après ma Tfila, je pourrais élever les plantes qui sont à côté, tout à côté. C'est le témoignage à quel point ma Tfila était bonne. On va voir tout de suite. Le Rabbeinu, c'est quoi les plantes qui sont à côté? Je prie dans le champ. Je vois que les plantes ont donné des bons fruits, c'est-à-dire que ma Tfila est belle. Je les ai aidés. J'ai fait la même chose que les plantes, le même effet qu'ils ont fait, par ma parole. Donc, mon entourage qui est dans le champ, c'est lui le symbole, c'est lui qui va me montrer en fait, c'est lui l'exemple, et c'est lui ma parabole en fait de la Tfila, elle s'exprime dans les plantes. Da, regardez ça. Adam mitpalel basadeh, quand l'homme prie dans un champ. Az kol ha'asavim kulam ba'im betoch ha'tfila. Toutes les herbes, elles viennent dans la tfila. Umesayin lo, elles l'aident. Par exemple, venotnim lo koach bitfilato. Nous, on a pensé toujours que c'est l'homme qui donne une force. Et de la même manière que Kadosh Baruch Hu nous a donné l'alimentation pour se nourrir, pour s'alimenter, pour manger et pour vivre, de la même manière, tout ce qu'il y a dans ce que Kadosh Baruch Hu a créé, il y a une partie spirituelle là-dedans aussi. Le Baal Shem Tov, il a donné un exemple très simple. Il a dit, même Moshe Rabbeinu, quand il ne monte pas au ciel, il a besoin de manger, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Si Moshe Rabbeinu a besoin de manger, c'est-à-dire qu'un homme spirituel est alimenté par le matériel.
C'est impossible. Comment tu alimentes du spirituel avec du matériel? Donc forcément, que même dans le matériel, il y a du spirituel. Autrement, ça ne tiendrait pas, ça ne marcherait pas. Comment un tzaddik qui est tellement spirituel peut s'alimenter qu'avec du matériel? Il n'est pas plus spirituel, il a une partie. Mais non, mais alors avec quoi? Avec quoi? Avec quoi? Avec quoi? Avec quoi? Avec hein? Parce qu'il était en haut. Il était en haut, mais quand il est là dans le monde, c'est-à-dire que même le spirituel, nous on sait toujours qu'une énergie, pour s'alimenter, il a besoin de prendre une autre énergie. Mais vadaï, il y a un support qui est obligé de rentrer dans ton corps. Donc le Baal Shem Tov, il dit, suite à ça, c'est obligé de dire et de comprendre que même dans le matériel, il y a du spirituel. Dans tout. C'est-à-dire maintenant, quand je fais ma tefila dans le champ, toutes les plantes qui sont à côté de moi, elles vont m'aider à faire monter ma tefila. Le Hari HaKadosh, là, la partie la plus importante de notre filote de la semaine, c'est Shabbat. Shabbat. Il allait faire toujours Kabbalat Shabbat dans les champs. Il mettait son talit, il sortait avec ses élèves dans les montagnes de Tzfat, et il faisait là-bas les tfilotes. D'ailleurs, Shabbat, c'est le plus haut niveau de la tfila. Regardez pourquoi. C'est un petit exemple. Shabbat, si vous savez, toutes les prières de Shabbat, elles sont différentes les unes des autres. Tandis que les tfilotes de Yom Tov, tu prends la tfila de Rosh Hashanah, Arvi, Shachrit, Mincha, c'est le même. Shalosh Regalim, Pesach, Sukkot, Shavuot, c'est pareil. Shachrit, Mincha, Arvit, c'est pareil. Pourquoi Shabbat c'est différent? Et comment c'est l'ordre du Shabbat? Vous savez c'est quoi le secret des tfilas? Pour ne jamais se tromper pour la tfila de Shabbat, rappelez-vous, Shabbat c'est un mariage entre nous et Hachem. Alors, Shabbat soir, la veille de Shabbat, c'est quoi? Atakidashta. Kiddushin, mariage. La bague, Kiddushin. Shabbat matin, c'est la simcha qui est après le mariage. Ismach Moshe. Shabbat après-midi, mincha, c'est le yichud du khatan de la kala qui s'isole et il rentre à la maison. Ata echad b'shimcha echad. Yom Tov, on n'a pas ça. Ata b'charta, tout le temps. Voilà. Fixe. Shabbat Kodesh, c'est le top de la tefila. Le Hari HaKadosh, il a dit, pour rentrer, et c'est pour ça que c'est sortir l'ikrat kala, pour aller chercher la mariée comme l'homme avant la choupa. Quand il arrive le premier dans la choupa, il se tient debout, il y a la kala qui arrive devant lui, il descend de sa place, il va la chercher. N'est-ce pas? Donc, la tefila, c'est toi, tu vas chercher quelque part la kedusha. La tosef kedusha, c'est une tefila exceptionnelle. Et c'est pour ça que le Hari HaKadosh, il a dit que la plus grande tefila, elle se fait dans les champs. Kabbalat Shabbat dans les champs, je ne peux pas vous dire comme c'est magnifique. Je me rappelle, première année du mariage, première année du mariage, je faisais mincha à la synagogue, je faisais mincha à midi, après, je me préparais pour Shabbat, je faisais shir hashiri à la maison, bien, et je sortais dans les champs, je faisais Kabbalat Shabbat et je rentrais à la synagogue pour Baruch Hu. Première année du mariage, je sentais une tosefet kedusha. Je faisais dans les champs Kabbalat Shabbat. J'allais dans les champs. Même dans mon voisinage, les gens, ils ne me reconnaissaient pas Shabbat. Mamash. Ma femme me disait, qui c'est qui a remarqué ça? Quand on a déménagé dans un autre endroit, où j'avais plus des champs, j'avais plus de champs, donc j'allais à la synagogue. Premier Shabbat, après le déménagement, je fais kidouche et ma femme me regarde. Elle dit, tu n'as plus la beauté du Shabbat que tu avais avant. Mamash. Il dit que quelqu'un qui fait des doutes, ça se lit sur son visage. Je dis quoi? Elle me dit, tu rentrais déjà à la maison, tu avais l'air plus haut de taille que ce que tu as normalement. Mais je te vois maintenant plus petit. Elle était amoureuse. Non. La tefila dans le champ, la tefila dans le champ, c'est exceptionnel. Pourquoi? Parce que tu as une aide. Un ziranenu, qu'est-ce qu'on dit dans la Kabbalat Shabbat? Un ziranenu kol atzei hayar. Toute la nature, elle crie avec toi, Hachem. Tu fais le même rôle exactement. Si on avait la force dans l'âme à écouter le chant des plantes, c'est écrit dans les Sfarim HaKadoshim, on serait évanoui tellement c'est beau
le chant qui chante à Hachem. Chaque plante, elle a un chant. Chaque feuille, il y a un ange. Rabbeinu, il a dit une phrase exceptionnelle. Chaque Esev, il a un malach qui vient, qui lui parle. Et quand on sort dans les champs, alors ça, regardez, c'est ce qu'il dit Rabbeinu. Vezeu bechinat shenikret atfila sicha. Siach hasadeh. Shekol siach hasadeh notnim koach vesiyua bitfilato. Maintenant, regardez. On va essayer de comprendre la tfila de Yitzhak. Yitzhak Avinu, il est sorti prier dans les champs. Yitzhak, c'est le fils d'Abraham. Déjà à l'époque de Yitzhak, on a une tfila exceptionnelle. Son papa, il a instauré dans sa maison aux élèves tfila tchachit. Abraham, c'est le premier ridouche de tfila dans le monde. C'est le premier, il a instauré tfila tchachit. Le premier. Yitzhak Avinu, le fils, il ne se contente pas dans la prière de son papa. Il dit, moi je vais offrir à Kadosh Baruch Hu un autre ridouche. Mais Yitzhak, pour faire son ridouche de Avodat Hashem, il a besoin de l'aide. Qu'est-ce qu'il fait Yitzhak? Yitzhak, il dit, moi, c'est pas le matin. Avraham Avinu, c'est le matin. On se lève du lit, on a brossé les dents, on s'est habillé. Avant de prendre notre café, on fait une tfila à la maison et après on sort au boulot. Moi, je vais chercher le moment le plus dur dans la journée, que l'homme est tellement occupé, et je vais dire à Hachem, Hachem, je me rappelle de toi très fort. Je vais tout quitter, je vais sortir dans le champ en pleine journée. Et Yitzhak avait besoin d'un renfort. La partie la plus dure, la tfila la plus dure de toute la journée, c'est Mincha. C'est ce qu'il a dit Rabbi Yochanan. Eliyahu Hanavi sa prière n'a pas été exaucée que celle de Mincha. Il a rassemblé tout en Israël dans le mont Carmel. Vayi be'alot ha-mincha. Pourquoi? Tfilat Mincha, c'est une fila de Messirut Nefesh. Yitzhak, il a compris qu'il allait mettre une fila dans un moment très dur. Yitzhak, c'est la rigueur. Tout est dur pour lui. Même sa Avodat Hashem. Il a donné tout, corps et âme pour Hashem. Il était prêt d'être sacrifié. Donc même cette fila, c'est une fila qui vient avec beaucoup de Messirut Nefesh. Et Yitzhak, il a compris qu'il avait besoin de beaucoup de Messirut Nefesh pour la tfila. Il avait besoin d'un soutien. Quand il veut instaurer cette tfila de Mincha, qu'est-ce qu'il fait? Vayetse Yitzhak la Suach Basadeh. Il va prier dans le champ parce qu'il a besoin d'une aide de tout son entourage. C'est pour ça maintenant on comprend pourquoi Yitzhak est sorti pour instaurer sa prière dans les champs. Oui, parce qu'il nous donne une aide, c'est ce qu'il dit Rabbeinu. Chez Tfilato Aïta im Siyun avec Koach Hasadeh. Chez Kol Izbe Hasadeh, toutes les herbes, et lui ont donné une force dans sa tfila. Chez Bishvilze Nikret Atfila Sicha. Pour ça, la tfila, elle s'appelle Sicha. Maintenant, écoutez bien. Quand Kadosh Baruch Hu, il veut nous enlever Chas v'Shalom, quel est le plus grand malheur d'un homme? Le plus grand malheur d'un homme, c'est de ne pas pouvoir parler avec Hachem. Ça, c'est le plus grand malheur. Nous, on s'imagine que le plus grand malheur, c'était dans la famine, Chas v'Shalom. C'est de ne pas avoir une parnassa. Le plus grand malheur, c'est de ne pas pouvoir parler à Hachem. Rabbi Chaim Shmuelevitz, Zichrono Livracha, le Rosh Yeshiva de Mir, il a dit une idée exceptionnelle. Il a dit, regarde, il y a 3 personnes qui ont fauté dans la faute du Etz Hadaat. Adam, Ève, le serpent. Akadosh Baruch Hu les a punis chacun. À Adam, il a dit, tu devras travailler très dur, ta vie, elle sera limitée. À Ève, il a dit, tu seras soumise à ton mari, et tu souffriras quand tu amèneras. Et qu'est-ce qu'il a dit au serpent? Ce que tu mangeras deviendra de la terre. Il dit le serpent, il devrait aller faire un festin Mabrouk. Allez, Mabrouk. Pourquoi? J'ai plus besoin de manger. La terre, je l'ai partout. J'ai de la poussière partout. J'ai faim, je mange la terre, je suis rassasié. Il dit Rabbi Chaim Shmuelevitz, c'est la plus grande malédiction. Hachem lui a dit, j'ai plus envie de t'écouter jusqu'à la fin des temps. Ne me parle plus. D'ailleurs, c'est vrai. Ne me parle plus. Et le serpent ne m'adresse plus la parole. Ne m'adresse plus la parole. On sait aujourd'hui que le serpent, il n'a aucun goût dans ce qu'il mange. Pourquoi il n'a pas de goût? Parce que sans pain, il vient sans aucun effort. Il n'a pas besoin de rien faire. Le serpent, il peut vivre partout. Dans les déserts. Il mange du sable. S'il a faim, il mange de la terre, il se calme. Il ne peut pas mourir de faim. Le serpent. Non, pas de faim. Il est toujours tout ce qu'il mange, c'est Afa. Akadosh Baruch Hu lui dit, ne m'adresse pas la parole, j'ai plus envie de t'écouter.
Ça, c'est la plus grande punition qu'on peut avoir. Être détaché d'Hachem. Rabbeinu, il dit maintenant, nous, on a l'habitude que quoi? Que quand on ne fait pas la volonté d'Hachem, on n'aura pas à manger. Rabbeinu, il te dit, quand les plantes, elles ne poussent pas, même ta prière, elle ne montera pas. Ça veut dire, la plante, elle va m'aider pour que ma prière soit exaucée. Ça veut dire, la punition d'Hachem, quand on fait Chas v'Shalom Avodah Zara, c'est quoi? C'est de ne plus pouvoir prier. Quand quelqu'un il a des tsarot, c'est pas qu'il ne peut pas prier parce qu'il a des tsarot. C'est que sa punition qu'il ne pourra pas prier. Sa punition, c'est de ne pas pouvoir prier. Si on comprend ça, on a tout compris. C'est-à-dire que moi, quand je vais faire mon tikkun vers Hachem, je dis, je ne laisserai pas me punir dans la tfila. Prends-moi tout, ne me prends pas la parole avec toi. Prive-moi de tout, ne me prive pas de te parler. Et là, tout revient. C'est ce qu'il dit Rabbeinu. Regardez, cette phrase de Rabbeinu, c'est une phrase très puissante. Regardez ce qu'il dit. Et pour cela, Biklala Nehemar, Ve'adama lo titen et yevula. Dans la malédiction Chas v'Shalom, la malédiction qui vient suite à de la Avodah Zara, quand on dit dans le Kriyat Shema, faites attention, Ishamru lachem, penifte levavchem, que ne quittez Hachem, faites attention. Qu'est-ce qui est écrit? Vecharaf Hachem, que Hachem mettra en colère. Velo yematar, il n'y aura pas de pluie. Ve'adama lo titen et yevula. Et donc vous ne pourrez plus prier, être proche d'Hachem. Même quand vous allez le vouloir. Qu'est-ce qui va vous manquer? Il va vous manquer Hachem. Quelqu'un peut être maudit, il peut avoir de l'abondance. Mais cette abondance, elle l'empêche de se rapprocher à Hachem. Il a tout, il n'a pas Hachem. Il a tout. Mais il n'a pas Akadosh Baruch Hu. Ve'adama lo titen et yevula. Ki kol yevula haaretz tzrichin liten koach ve'siyua batfila. Ukshiyesh pgam al ze, azay ne'emar ve'adama lo titen et yevula. Quand tu as un pgam dans ta tfila, tu n'as plus besoin. Tu n'as pas voulu te rapprocher à Hachem. Donc la terre, elle te dit, tu ne m'as pas utilisé pour te rapprocher à Hachem. Je ne fais pas mon rôle. Puisque tout mon rôle, c'est de sortir, de t'aider, de te rapprocher à Hachem. Quand tu vois la Hashgacha Pratit, le Chazon Ish, Zichrono Livracha, quand il voyait une fleur, il observait 3-4 heures, et tout d'un coup, il perdait la connaissance, il s'évanouissait. Il était évanoui. Tombé, évanoui. Il voyait la grandeur d'Akadosh Baruch Hu dans la plante. Ici, cette terre, elle a fait sortir une tomate. À côté, un concombre. Les deux goûts sont totalement différents. Ici, une orange. La grandeur d'Hachem. Quand tu vois tout ça, tu te dis, regarde, cette terre, qui est la créature de base d'Hachem, qui n'est pas sophistiquée, qui est tellement simple pour l'homme, ça veut dire ordinaire, la terre. Et regarde la finesse des goûts qu'elle donne. Imagine-toi la force de tefila que tu peux avoir. Toi, alors tu te dis quoi? Je fais à Hachem 19 bénédictions, 19 demandes dans la Hamida. Hachem, il peut exaucer une demande de Refoua, une demande de Parnassa, une demande de Chokhma, de Vadaï. Regarde la terre que tu as à côté de toi. Voilà tous les goûts qui sortent de la terre. Des milliers de goûts différents. Et la terre, elle te dit, quand tu n'as pas appris de moi à faire Avodat Hachem, je ne fais pas mon rôle. La terre, elle a été faite pour l'homme, pour le nourrir. Si je ne t'aide pas à te nourrir spirituellement, donc tu n'auras plus non plus de... Je te donnerai plus des moyens pour te rapprocher à Hachem. Tu ne pourras plus faire ta tefila. Donc la famine, ce n'est pas une punition. La famine, ce n'est pas une punition parce que j'ai fait des avérotes, je n'ai pas de quoi manger. Et je n'ai plus quelque chose qui va m'aider pour se rapprocher à Hachem. Parce que la personne, il se trompe s'il pense qu'il s'alimente uniquement du matériel. S'il pense qu'il s'alimente quand il mange du pain, et que le pain rentre dans son estomac, ou un fruit rentre dans son estomac, ou une entrecôte rentre dans son estomac, il pense que c'est ça qui l'a nourri. C'est pas ça. C'est le côté spirituel qu'il y a dans le matériel qui t'a nourri. Et quand t'as pas eu ton tikkun rouhani mamash, même le gashmi n'est plus là. Le gashmi, il doit t'aider pour être rouhani. C'est ce qu'il dit Rabbeinu. Qui a fait l'ouk chez Enomit Palais. Maintenant Rabbeinu, il nous dit, ok. Alors quoi maintenant, moi j'habite en ville, alors j'ai plus d'espoir pour faire ma tefila, je ne sors pas dans les champs. Il dit, sache-le que même si tu pries dans un endroit carrelé, dans un endroit fermé, dans un endroit que tu ne vois même pas de verdure, Baruch Hashem Aranan, il y a beaucoup de verdure. On peut faire des belles filottes, oui. Mais il te dit, même dans un endroit où il n'y a pas de verdure, qui a fait l'ouk chez Enomit Palais Bessadeh, notnim gam ken yevu laaretz siyua betfilato.
דהיינו, כל מה שסמוך אל האדם, כגון אכילתו ושתייתו, il l'aide. Tu manges et tu bois, tu as mangé des choses qui poussent de la terre. Tout ce que tu manges sort de la terre. Les animaux s'alimentent de la terre. Donc déjà, ça te donne une corde dans la tfila. Et celui qui connaît ce secret, donc toute sa achila, elle est kadosh. Toute ta achila, elle est kadosh. Quand tu vois et tu remercies Hachem et Kavana sur la nourriture, tu as une belle table, Baruch Hashem. Si on regarde la bracha que Kadosh Baruch nous a donnée aujourd'hui, si vous ouvrez les Mishnayot, Rabbeinu HaKadosh, les Mishnayot, Seder Zeraim, toutes les halachot, vous allez prendre tous les noms de fruits et de légumes qui figurent dans les noms des Mishnayot. C'est rien par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, le chef, aujourd'hui, un homme, il est assis. De temps en temps, je fais ça à mes enfants, Shabbat. On est assis à table. Je dis à mes enfants, comptez avec les fruits de dessert, combien de sortes de fruits et légumes on a sur notre table. C'est incroyable. Sur une salade, tu as 5 sortes. Tu as de l'oignon, concombre, tomate, persil et citron. Tu as déjà 5. Après, piment piquant, du chou, de la betterave, l'aubergine, carottes, encore 5. Après, pommes de terre, on a 18, 20, salade de fruits et tout ça. Mais attends, oui. D'accord. Tu as 20, Keïla, haricots, épinards, etc. Là où il y a le bonbon. Le pain, le blé. C'est incroyable. À l'époque de la Mishnah, ils mangeaient un légume, un fruit. Non, ils n'avaient pas tout ça. À l'époque de la Mishnah, ils mangeaient un légume, un fruit. Ils étaient tellement contents. Comme il disait Rabbi Datzadka. À l'époque, il disait, on mangeait 1 minute, on faisait la bracha 1 heure. Aujourd'hui, on mange 1 heure, on fait la bracha 1 minute, malheureusement. Regarde le chesed Hashem que tu as à table. Regarde le chesed Hashem. Apprends de tout ça. Quel shefa la terre elle te donne. Prends ton potentiel. Alors Rabbeinu il te dit même la nourriture que tu manges, elle doit t'aider à dire merci, merci à Hashem. Elle était là, elle est venue ici. C'est-à-dire que si Hashem nous a donné aujourd'hui un si grand shefa de nourriture que jamais dans toutes les générations, depuis la création du monde, ça n'a jamais existé ce shefa. Aujourd'hui en hiver, tu manges des fruits d'été qui sont importés d'autres pays. Ça n'a jamais existé. Jamais. Tu manges des raisins en hiver aujourd'hui. Tu as tout. Tu as tout. Des fruits et des trucs. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut te montrer que même de la gashmiout, regarde combien de sortes de nourriture il peut te donner à n'importe quel moment de l'année. Même toi, quand tu pries à Hachem, tu peux demander tout ce que tu veux. Gâte-toi. Demande-moi, Hachem. Il te dit, rien que demande. Ça, c'est la force de Tfila. C'est ce qu'il dit Rabbeinu. Il dit, dans le champ, c'est plus tachles. Pourquoi? Parce que dans le champ, je vois comment la nourriture, elle sort de la terre. Tu es émerveillé, tu rentres dans les champs. On est parti, on a fait un petit pique-nique dans un champ. On voyait les feuilles qui sortaient. Les feuilles de tournesol et les trucs. Tu es émerveillé, tu dis, c'est ce que je mange. C'est l'huile que j'ai dans mon que je fris, que j'utilise avec. Tu as même vu une feuille de Kéla. Oui. Grosse comme ça. Énorme. Je l'ai pris, je me suis couvert avec. Par Sophia, on a été. Il y a laquelle là? Je sais pas ce que c'était, mais c'était une. Ça ressemblait à des gros ressemblait à épinards. un épinard, mais énorme, comme ça, géant. On a pris la photo. Donc, רק שהוא בשדה שהזי סמוך להם ביותר, אז כל העשבים וכל יבול האדמה נותן כוח בתפילה. Maintenant, regardez. Rabbeinu, il nous dit Yevoul, récolte, qui est nourriture. Toujours on parle de Yevoul. Yevoul, c'est Rachet Tevot, Vayetse, Yitzhak, la soir, Basadeh. Magnifique. Toute ta nourriture, elle dépend de la force de ta tefila. Ta nourriture, elle vient t'aider à prier, et ta prière, elle t'amène ta nourriture. Et vous là? Yevoul. Ve'adama lotiten Yevoula. Quand la terre, elle ne te donne pas Yevoula, quand tu ne fais pas Vayetse, Yitzhak, la soir, Basadeh. Yevoul, c'est Yud, Bet, Vav, la Rachet Tevot, Vayetse, Yitzhak, la soir, Basadeh. Les mêmes lettres, pas dans l'ordre, mais c'est les mêmes lettres. Chez Kol Yevoul Asadeh, Itpalelu Animo. Tout Yitzhak Avinu, il a réussi à faire monter tout ce qu'il avait par la tefila, par la force de la tefila. Donc de là, leçon pour nous. Comment on se rapproche à Hachem? Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour se rapprocher à Hachem? Pensez toujours. Regarde comment Akadosh Baruch Hu, il m'a donné cette nourriture. Le hikar de tout, c'est pas rien que de faire rentrer dans la bouche. Alors maintenant, regardez. La nourriture, on fait rentrer tout dans la bouche. La tefila, on fait sortir de la bouche. On fait sortir de la bouche. Ce que tu fais sortir
doit être au moins équivalent à ce que tu fais rentrer dans ta bouche. Si je fais sortir de ma bouche des paroles exceptionnelles à Hachem, Hachem fera tout pour que tout voudrait rentrer. Comme la même brina avec Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, quand il a voulu dormir le soir, quand il est parti, il a quitté ses parents, il a dormi. Alors c'est écrit Vaikar Avanim. Il a pris des pierres, il a mis dans sa tête. Le matin, c'est écrit, il a pris la pierre qu'il a mis dans sa tête. Rachid dit, tu as dit Avanim au début, maintenant tu dis Even. Toutes les pierres, elles sont liées, ils ont dit chacune, Allah Yaniar Tzadik est trop chaud. Sur moi, le Tzadik, il mettra sa tête. Quand quelqu'un il fait une belle prière à Hachem, les fruits dans le champ, ils se battent en eux. Chacun, il veut arriver dans la bouche de ce Tzadik. Il veut arriver à son tikkun. Une parole. Le Hari HaKadosh, il dit, quel est le meilleur moyen d'arriver à Ruach HaKodesh, Bismanazé? Comment on peut arriver? À l'époque, il y avait des corbanotes, il y avait une avodat Hashem, il y avait la cendre de la vache rousse. Pureté, plus tu étais pur, tu pouvais avoir une kedusha. Le Hari HaKadosh, il dit, dans Sha'ar HaGilgulim, où je peux arriver le plus vite à Hachem, Birkot Aneenim, les brachot, sur la nourriture qu'on mange. Tu fais une bracha bipichitout. Tu dis à Kadosh Baruch Hu, je ne suis pas le Hari HaKadosh pour faire des grandes kavanotes. Mais je te dis merci du fin fond de mon cœur. Merci sur la belle table que tu m'as donnée. Je ne méritais pas autant. Je vais essayer de manger pour faire Avodat Hashem. Avec ça, imagine-toi que tu as bien mangé et tu dis après que tu as fini de manger, tu te prépares pour la tfila. Tu dis, maintenant, je vais faire une belle Birkat Amazon. Maintenant, je vais te remercier Hachem. Tout le but, c'est de te remercier, c'est de te parler. Maintenant, je suis bien. J'ai mangé, je suis bien. J'ai plus besoin de rien. Maintenant, je vais vraiment te faire une tfila bidvekut. Tu te lèves, tu fais une tfila. Samour la achilato. Oui. Tu sais, tout ce que tu as mangé, il dit le Hari HaKadosh, ça devient comme un korban. Ça devient comme un korban, ça t'alimente. À l'époque, comment tu obtenais la kedusha? La nourriture, elle te fait du sang dans le corps, oui. Elle rajoute du sang dans le corps. Tu manges, tu alimentes ton corps et ça bouge dans le corps. Tu es alimenté par de la kedusha ton corps. À l'époque, tu mangeais un korban, il y avait la nourriture, elle se transforme en sang, et la kedusha, elle passe dans tout ton corps. Maintenant, grâce aux fruits que tu as mangés, à la nourriture que tu as mangée, tu as donné le corps dans la nourriture, tu manges, tu as mangé une kedusha. Il dit, toute la journée, tu n'auras que des pensées kadosh. Tu ne peux pas avoir des pensées tamé. Déjà, Shabbat, toujours nos pensées sont meilleures que Yom Chol. Pourquoi? Parce que même si quand on veut ou quand on ne le veuille pas, du moment qu'on a fait Kiddush le Shabbat, et on a dit Birchot Shabbat Kodesh, ça a donné une sorte de kedusha dans la nourriture. C'est Metsiout. Yom Tov, Shabbat, on a toujours des meilleures pensées. On est plus. Pourquoi ça nous aide? Quand quelqu'un il a mis de la kedusha dans sa nourriture, c'est d'avoir gadol. Donc le hikar de tout, se rappeler qu'en fait, l'alimentation, elle vient nous aider pour se rapprocher à Kadosh Baruch Hu, et pas le contraire. Quand on n'a pas à manger, c'est pas ça la punition. La punition, c'est que je ne pourrais pas parler avec Hachem. C'est que l'alimentation ne veut plus m'aider. C'est-à-dire que le tikkun de tout, si je veux avoir ma parnassa plus vite, je dois vite faire un tikkun de ma bouche de tfila. Et là, toute l'alimentation vient m'aider pour m'aider à me rapprocher à Kadosh Baruch Hu, parce qu'elle a envie aussi de monter dans son tikkun. Son tikkun à elle, c'est d'être proche d'Hachem. Comme il dit Rabbi Yitzhak Dikatilia. Rabbi Yitzhak Dikatilia, il nous dit un secret énorme. L'élève du Ramban, dans son livre Sha'arei Ora, qu'est-ce qu'il dit? Il dit toute la nature, elle veut monter vers Hachem. Alors on a dans la nature, on a 4 choses. On a d'eux-mêmes, ce qui ne bouge pas et qui ne parle pas. L'eau, la terre. L'eau et la terre ensemble, ils se mélangent, ils ont envie de créer quelque chose qui monte plus. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire la plante qui va pousser. Le tzomeach, la terre, elle va faire sortir d'elle un arbre. Elle n'a pas envie de rester dans le même statut où elle était. Elle n'a pas envie de rester bas, d'eux-mêmes, qu'elle ne bouge pas. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va créer d'elle-même, elle va faire sortir le tzomeach. Le tzomeach, il est content, mais il a envie d'évoluer encore plus. Il n'a pas envie d'être qu'une plante. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va développer des vers de terre, des mouches, des animaux, qui va devenir quoi? Chai. Le chai, il va manger le tzomeach qui a fait le tikkun du domaine. Le tachlit du chai, c'est quoi? C'est de servir et d'être dans la bouche de qui? De celui qui est Medaber, qui va parler. Il va transformer le chai, il va le manger, il va le faire en dibour, des paroles avec Akadosh Baruch Hu dans le korban. C'est pour ça qu'un korban, il n'est pas valable sans bidouille. Parce que le korban, il te dit, tu ne m'as pas laissé arriver dans le tikkun du dibour.
Donc il dit la personne, en fait, quand il mange de la viande, qu'est-ce qu'il fait? Il a fait le tikkun de l'animal qui est chai, qui a mangé le tzomeach, et qui a évolué le domaine qui est... D'accord? En fait, tout le tikkun en mangeant et en faisant une bracha. Tu fais le tikkun de tous les olamot. Quand tu as une force de tefila, toute l'humanité, elle veut que tu la fasses monter par ta parole. Donc elle vient, elle s'approche de toi, que tu veuilles ou que tu veuilles pas. C'est pour ça que les tzadikim, maintenant avec ça on peut comprendre. L'oraïti tzadik ne'eza vezaron mevakesh lachem. Dans Birkat Amazon. Qu'est-ce qu'on dit? On n'a jamais vu un tzadik qui n'a pas de quoi manger. Pourquoi? Parce que le tzadik, c'est la nourriture qui vient chez lui, qui le supplie, mange-moi. Mais ils jeûnent beaucoup, les tzadikim. Il jeûne, c'est ça, mais c'est par volonté. Mais il a sa nourriture disponible. C'est-à-dire, quand tu fais un achatrou, un chakadosh baruchou, tout de suite, qui veut s'associer à toi? Toute la création, elle veut s'associer à toi. Elle dit, Cédric, il a un dibour exceptionnel avec Hachem. Je veux m'allier à lui. Je veux m'allier. Je veux être associé avec toi. Sans que tu investis rien du tout. Il vient s'investir avec toi et tu fais monter les choses. Ma question, c'était... Je veux dire, toi, tu dis que justement, on s'élève en mangeant. Mais les tzadikim, eux, ils jeûnent. Non, ils jeûnent après pour... Même si c'est par volonté. Ils jeûnent, mais après le jeûne... Ils jeûnent pas parce qu'ils sont pas mangés. Non, ils jeûnent pas pour ça. Ils jeûnent pour se détacher du matériel. Mais après, Chovat al-Vavot, il dit le hikar du tikkun de la Avodat Hashem, c'est la nourriture que le tzadik va manger. Pourquoi? Il amène une preuve. Regarde, le korban, un homme qui a fauté. L'homme qui a fauté dans le korban. Comment il est exaucé, la personne? Comment il est exaucé? Il amène son sacrifice. Si le Kohen ne va pas manger du khatat, il ne va pas être exaucé. Kohanim ochlim ou be'alim itkaprim. La kapara de la personne qui a fait une faute, elle est terminée, la kapara, quand? Que quand le Kohen a mangé ton korban. De là, tu vois que quoi? Que la achila du tzaddik, elle a un tikkun plus que tout. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. Bonne journée à tous et à toutes. Shabbat, shalom, umevorach.